Ce week-end, j'ai fêté les 40 ans d'une amie dans la famille, voilà. Et il s'est déroulé plusieurs choses, hein, typique d'un anniversaire quand on le fait à la campagne, un truc très simpliste, à la bonne franquette, avec de la bonne musique, etc. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux en ironisant un peu et en poussant le cliché au maximum. Et j'ai récolté le sel d'Internet, mais littéralement le sel d'Internet, puisque je me suis tapé tous les Arabes, tous les gauchistes, tous les woke, tous les véganes, etc. Tout le monde sous mon tweet, où je raconte simplement l'anniversaire que j'ai fêté ce week-end. Et on va regarder les réponses dans cette vidéo, vous allez voir, c'est incroyable. Donc j'ai fait un tweet qui a maintenant 220 000 vues. Dans ce tweet, je disais simplement ceci. Hier soir, j'étais à un anniversaire de famille à la campagne, donc c'était samedi soir. Samedi soir, j'étais d'anniversaire. Et donc là, j'étaye les clichés. Hein, vous voyez, j'étaye ce qui s'est passé, mais les clichés, etc., en poussant le trait là-dessus. Vu qu'on parle beaucoup en ce moment du canon français, j'ai voulu faire un peu la même chose pour voir, pour faire une expérience sociale. Et du coup, j'ai voulu voir. Musique des années 80 et variété française, buffet d'entrée à base de charcuterie, pâté et rillettes, pinard, grillade en tout genre, gâteau d'anniversaire sur fond de patoche, les gosses qui jouent et courent partout dans l'herbe. Et après j'ai mis cette France-là existe, préservons-la, la France que j'aime. Et en faisant ce tweet, je voulais voir deux choses. Je voulais voir si des gens allaient me partager également, je sais pas, soit leurs activités du week-end ou des situations similaires, ou simplement comment ça se passe chez eux, enfin bref, je sais pas. Et je voulais voir surtout quelle allait être la réaction des gens et à quel point les gens allaient rager. Eh ben, je peux vous dire que ça a bien mordu à l'hameçon. Mais littéralement, puisque maintenant on va pouvoir lire les réponses des gens à mon tweet. Il y a un peu plus de 200 commentaires. Sur les 200 commentaires, il doit y avoir 150 commentaires de haineux et de gauchistes, je sais pas. Bref, on va regarder les réponses. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va défiler. Un buffet d'entrée à base de charcuterie, comme si c'était devenu marginal de manger du pâté et du saucisson pur porc. Faites-vous soigner. Donc oui, parce qu'il y a aussi la team premier degré. Il y a aussi la team premier degré et la team rabat-joie qui est arrivée dans ce tweet. Et c'est absolument incroyable. Mais c'est chez tout le monde ça, bouffon. Le mec, il a fait la nif de sa cousine de 12 ans et il se prend pour un méga patriote. C'est triste d'être raciste au point d'instrumentaliser un anniversaire. Demain, je fais un barbecue, saucisson, pâté chorizo, saucisse fine, saucisse de Toulouse, merguez, et alors baise les fachos qui instrumentalisent les produits du terroir. Genre t'es unique, mais t'es sur quelle planète? T'as fumé quoi? Un bon Allah Akbar et deux chansons de Patrick Bruel vous auraient fait du bien. Vive l'islam, vive les musulmans. La moindre des choses, c'est de proposer un menu qui convienne à tous tes invités en tenant compte des goûts de tes convives et de leurs usages alimentaires. Tu doubles les entrées, plats de résistance et desserts, et par exemple, demander si certains ne font pas d'allergie. Je vous avoue que j'ai pas compris celui-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais pas. C'est très bizarre. Lui, il est vraiment venu premier degré raconter, je sais pas, faire sa morale. Très bizarre. Le gars, il a écouté tourner les serviettes à un anime, il s'est senti comme Jean Moulin. Ploucland, la France des beaufs ou des mythos, c'est selon. Elle existe partout, juste dans ta tête de victime, et tu ne la vois pas. Vive la France. Mec, t'es juste allé à un anniversaire comme il y en a des milliers en France, avec ou sans cochon. Être raciste, ça pourrit juste ta vie quotidienne. Ouvre les yeux. Elle a jamais disparu, bouffon, t'es trop souvent sur le canapé et sur Twitter. Là, il y a un mec, évidemment, qui compare ça au H. Hein. T'as juste décrit un événement familial paisible que chaque humain sur Terre aime vivre, et pour certains aimerait, donc préservons ce monde de l'extrême nazi. On s'en bat les couilles, putain. Si vos mesures pour redresser la France, c'est de danser sur des musiques de beauf, alors allez bien vous faire mettre. Donc beauf, ça s'écrit pas comme ça, hein, mais bon, c'est pas grave. J'espère que t'as honte, c'est pas ça l'Afrique. Lui, il est excellent. excellent, excellent ce tweet. Pas besoin de te justifier à travers la campagne pour prouver que t'as une famille de beaufs, désolé pour toi. Mais c'est pas possible, c'est du troll, ça peut pas exister ce genre de poste, sérieusement. Ça sonne plutôt comme un événement de beauf. Enfin, en tout cas, rien qui ne mérite un poste. C'est très bon les grillades et la charcuterie, mais de là à le mettre en avant. Le putain de cauchemar, à part à la limite les grillades, des cassos, fiers d'être des cassos. Rare image de la fin de la soirée sur l'anniversaire en question. C'est la France qui a perdu 3 guerres, ta France. On va devoir se taper le menu de campagne de tous les fachos qui n'y ont jamais mis vraiment les pieds. Alors, lui, je sais pas d'où il débarque, hein, mais bon, bref. C'est comme quoi j'ai jamais été à la campagne, apparemment. Ça marche.
Je fais la même chose avec ma famille à la différence près qu'on ne l'impose pas aux autres et qu'on se bat pas contre les droits des autres êtres humains. Et bizarrement, je pense que nos fêtes sont plus drôles que les tiennes. T'inquiète, on sait qu'il y a encore des beaufs consanguins dans ce pays. La France beauf, quoi. Bruel à fond, papa inceste, tonton pédo, l'alcoolo qui tape sa femme, le radin, les vieilles commères. Mais bon, on parle pas des choses qui fâchent, on va pas gâcher la fête, hein. J'espère qu'ils ont chanté la Marseillaise comme dans vos banquets de faf. Ringard. Tu ne remarques pas le niveau de honte et de médiocrité de ton poste. Sois content, fais la fête, amuse-toi, personne t'en empêche, mais sans être un gros raciste infâme, ça t'évitera des commentaires négatifs. C'est incroyable. Le mec est tellement à fond dans son racisme qu'il précise bien pour le plateau de charcuterie. Vous avez vraiment un problème dans votre tête, les racelards. 222 likes, hein. 222 likes ce tweet, hein. Combien ont cogné leur femme après le repas? Merci de ta réponse. Et tu t'es tapé ta cousine à la fin? Les années 80, alors que tu avais max 4 ans. J'avais pas 4 ans du tout, hein. J'étais même pas né. Moi, je suis né 17 ans après le début des années 80. Donc, voilà. Et que diriez-vous sinon d'un buffet avec une option végétarienne et du poulet ou des merguez pour ceux qui ne raffolent pas de la charcuterie? Ça marche aussi et ça ne fait de mal à personne. Franchement, c'est le genre de chouineur, c'est incroyable. T'as oublié le documentaire enfant sur la gloire du Troisième Reich? Oui, t'es un gros beauf, on sait, on sait. Et puis 20 le Django tout gras pour casser l'ambiance de la fête et rire grassement sur les V commis comme avec Gisèle Pellico. Django est tout simplement ce qu'on appelle, sans trop se creuser la tête, une grosse merde. La France des cassos. Le mec participe à un événement festif des plus banals et c'est un miracle pour lui. Et le coup des gamins qui courent dans l'herbe en campagne quand il y a du soleil, c'est comme dire que tu t'émerveilles de trouver une fourchette dans le tiroir à couvert de la cuisine. Ça, c'est une très belle comparaison, j'aime beaucoup. À ton grand âge, tu tweets encore de la merde pour avoir de l'attention, dit-il. Tout ce qu'on ne supporte plus, donc cette France-là, hein, tout ce qu'on ne supporte plus. J'ai fait les 18 ans des jumeaux de mes amis la semaine dernière, 70 personnes de tous les âges, c'est moi qui étais chargé de la musique. Les parents m'ont clairement dit, si une seule fois tu nous mets des trucs beaufs, ça va chier. Ça doit être très chiant. Pas besoin d'être une merde raciste pour profiter des bonnes choses, personne ne nous l'interdit. J'ai bien dit personne. Votre imaginaire vous conforte dans l'idée de cracher sa haine gratuitement sans raison apparente. Ça me fume, hein. C'est vraiment incroyable. Peut-être tu partages juste ton truc et tu vas à la pêche, mais il faut des chalutiers entiers pour récolter en fait tous ces gauchistes, hein. C'est incroyable. Ta vie doit être merdique pour que tu considères ça comme exceptionnel. Ta famille fait une réunion tous les demi-siècles et t'as pas d'amis. Ok, t'es juste un trou du cul solitaire, pas la victime d'un complot mondialiste. Plus beauf, on trouvera pas. Le mec a l'impression d'être un résistant parce qu'il bouffe des rillettes, MDR. Puis le tonton qui dit « Je suis pas raciste, mais... » en se grattant les couilles. Ouais, ça fait rêver. PTDR, tellement naze. Putain, t'aimes la France en plus, sale facho, va. Après, pas besoin d'être un gros beauf pour aimer la France et faire des anniversaires sympas en famille. La surenchère de la caricature. Et t'es obligé à tweeter sur ta soirée ringarde. Entre ici, Jean Moulin. Il y avait un Nordal aussi sûrement, mais tu l'as pas précisé. Bref, la vie de millions de gens, t'as juste une vie de merde, tournant juste autour de tes idées de connard raciste. Miskin. T'es complètement à la ramasse, tous les anniversaires et réunions de famille se passent ainsi, et c'est encore plus agréable quand il y a un peu plus de moyens, quoique des familles modestes y arrivent aussi. Le problème, ce ne sont pas les autres, c'est toi, consulte. Pinard et Patoche, pauvre gosse, pas étonnant qu'il courait partout. Ha ha ha, des vieux cons bourrés qui dansent sur du patoche, la France que j'aime. Prenez ça, ça fait digérer, donc le mythoprane, hein, parce que selon ces gens, il y en a qui croient que c'est un mytho, ce genre de poste. Heureusement qu'il existe une France d'une autre culture bien plus intéressante que la vina, sport et années 80. Le Tasty Krusty par exemple. Quand il y a des repas de famille, c'est toujours moi qui m'y colle, et il y en a pour tous les goûts, viande, poisson, végé, vegan, même à Noël, la société a changé, c'est fini le temps où tout le monde mangeait la même chose, faut évoluer. Oh, le premier degré. Pinard et Patoche, lol, t'étais chez les bidochons? Oui. Oui, c'est le Ploukistan. Genre là, tu flexes à un anniv, là? En fait, juste à leur prosodie, tu sais qui est derrière le compte à chaque fois, c'est incroyable. Lui, il cite mon tweet en disant « Fier d'être un gros beauf bien français ». Anniversaire de beauf. Ah ouais, un vrai anniversaire de merde, quoi. Et ici, on a un dernier. Les campagnards pensent que redresser la France passe par le pinard. Vous le voyez pas, juste ici. Passe par le pinard, le porc, la musique des années 70-80, le béret, casquette taupe, les grillades. La statistique qui disait que ces gens-là sont nombreux à ne pas eu avoir au minima le bac est finalement compréhensible.
Et le pire, comme je vous l'ai dit, c'est que ça continue, hein. C'est que ça continue. Il y en a d'autres que j'ai pas sauvegardés. On va se regarder les derniers, par exemple, qui sont sortis juste là, mais c'est assez lunaire, hein. Donc, la France beauf. J'ai pas compris le rapport entre un anniversaire sympa et la France. La scène que tu décris peut avoir lieu aux quatre coins du monde. Ça m'étonnerait, hein, pas avec de la charcuterie, pas avec du vin français, pas avec du patoche, hein, n'est-ce pas? C'est quand même... bref, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Le nationalisme, c'est juste devenu être un gros beauf. Un simple repas de famille perçu comme un acte de résistance. Sérieusement, vous n'avez sans doute pas fait beaucoup de repas de famille et vous vivez probablement dans une métropole pour en venir à ce constat aussi ubuesque. J'aime bien parce qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas, du coup, qui doivent me découvrir avec ce tweet et qui pensent ce genre de choses, hein. Ils pensent que je suis un putain de citadin, un putain de parisien de ses morts, qui débarque, pardon, ou qui débarque à la boule le week-end pour faire le repas de famille. Aïe aïe aïe, c'est incroyable. Si la France c'est des plats gras, de l'alcool et des musiques de beauf comme Patoche ou la variété française, qu'est-ce que c'est nul. Vous critiquez le rap qui est nul, mais c'est pas mieux. Voilà, donc tu sais encore une fois la tronche du mec derrière. Vous êtes vraiment des faibles, vous vous mettez la pression pour des gens qui sont minoritaires, vous vivez avec la peur. C'est quoi cette obsession pour des gens qui font ce qu'ils veulent, pendant que la haine vous ronge? À vous lire ici, on a l'impression qu'il y a que 2% de blancs en France. C'est faux, personne ne s'est jamais amusé en campagne, c'est une invention du roman, hein. Bah, je suis très content d'être de gauche radicale. Wow, cringe. La France, c'est se buter au cochon et avoir le cancer colorectal. Pour la variété, tu regarderas, souvent les samples utilisés viennent de l'étranger. Mais bon, tu me parlerais du passé de la France industrielle. Bon, bref, ok, lui, il est chiant. La forme la moins chère de l'orgueil est l'orgueil national. Car si un homme est fier de sa nation, cela montre qu'il n'a aucune qualité personnelle dont il puisse être fier. Merci, Jean Citation. Merci à toi. T'es fier d'avoir participé à une soirée de plouc avec du Patrick Sébastien en guise de musique? Bah finalement c'est un anniversaire, tout ce qu'il y a de plus banal, t'en fais trop pour un simple anniversaire. Mais vous habitez sur quelle planète? Les fêtes comme celle-ci se produisent tous les jours en France. Pas d'Africain, c'est la recette du bonheur. Et puis 20, donc ça on l'a vu, bref, voilà. Le reste on l'a vu, je les avais sauvegardés. Et il y en a quasiment autant dans les tweets cités, hein. Je vais vous les mettre pour finir la vidéo, on va pas les lire. Mais dans les tweets cités, eh bien, il y a tous ces trucs-là. Et je peux vous dire que c'est exactement le même délire. Donc c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou de voir ce déchaînement de haine, alors que j'ai simplement partagé un truc comme ça, en poussant le cliché. Au pire, je me suis dit, ça va faire rigoler les gens, parce que c'est vraiment, bah, c'est la réalité. On sait tous, hein, dans la campagne, que ça se passe comme ça, évidemment. Et ça, dans les quatre coins de la France, n'est-ce pas, dans les quatre coins de la campagne en France. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, je vais mettre ça, ça va faire rire les gens, quoi. Faire un truc comme ça. Ou alors, je vais avoir 2-3 messages rigolos. Eh ben non, j'ai été à la pêche. Hein, j'ai été à la pêche aux gauchistes, aux haineux, aux rageux, à la team premier degré. C'est incroyable. Franchement, c'est absolument magnifique. Tous ces gens qui ont vu ça et qui ont câblé. Soit parce que c'était trop beauf, soit parce qu'il y avait de la charcute et pas de vegan, soit parce que je suis un raciste, soit parce que la France comme ça, c'est la France beauf de patoche, machin. Ça n'existe pas, c'est des ploucs, c'est des gueux, d'accord? C'est des pulls à merde. Hein, c'est comme ça qu'ils nous considèrent, hein. On voit très très bien qui est derrière. Bref, vous avez compris un peu le délire, et il y en a beaucoup, mais beaucoup des commentaires comme ça. Mon tweet, je sais pas combien il a fait de citations, mais il y en a eu pas mal. Bref, dans tous les cas, donnez-moi vos avis là-dessus en commentaire. Ah, ça me fume de rire, putain, mais qu'est-ce que j'aime Internet, c'est incroyable, c'est magnifique. Bref, prenez soin de vous, amusez-vous bien en cette saison des fêtes et des anniversaires. Attention, attention, parce que ces gens-là sont en embuscade pour vous insulter, au cas où. Aïe aïe aïe, ça me fait rire. Nul doute que la prochaine fois que je fais un truc comme ça, je le tweet également de la même manière. Mais vraiment exactement pareil. Bref, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao.